Et chose curieuse, en lui caressant le haut du crâne, on lui sent pousser comme deux espèces de... Non! Et si, Dabiche était bel et bien un bélier. Mais bon, bélier ou pas, nous, on restait fidèles à notre mascotte. Hein. On l'approchait un peu moins quand même. Dabiche, bah et le temps passe, et la bête engraisse et devient de plus en plus musclée. Et le jour du sacrifice arrive. Ben nous, les enfants, on le savait, on s'était constitués en collectif au bout du jardin des Badani pour sauver l'animal. Eh, monsieur Badani, faut pas tuer Dabiche, c'est notre copain quand même. Non, 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 ne le tue pas, ne le tue pas, ne le tue pas, non, non, ne le tue pas, ne le tue pas, rouf, rouf, ne le tue pas. Mais pour le père Badani, l'Aïd, c'est l'Aïd. Il s'apprête pour la cérémonie, il aiguise son grand couteau, ziac, ziac. Oui, celui qu'on n'utilise que pour le sacrifice. Hein. Ziac, ziac, ziac. Et depuis le temps, les agneaux, les moutons, les béliers reconnaissent ce bruit. Ziac, ziac. C'est atavique. C'est entré dans les gènes de la race ovine. Ziac, ziac. Le bélier entend ça du jardin. Oh, il commence à pétocher, tête baissée, il fonce contre la clôture. J'potingue, 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 j'potingue. Ziac, ziac. Non, non, ziac, ziac. Ne le tue pas. Ziac, ziac. Ne le tue pas, ne le tue pas. J'potingue, 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 j'potingue. Soudain, le père Badani sort dans le jardin, le couteau à la main. Il s'approche de la bête. Hey, Nanak, va, viens ici, hein. Ma! Et là, on n'a jamais su si la porte du jardin était mal ouverte, enfin, était mal fermée, ou si un gamin l'avait ouverte. Le bélier fonce à toute allure vers la porte qui s'ouvre, stupéfaction générale, il s'enfuit dans le quartier. Et là commence une course folle. Rue Edison, rue Ampère, rue de la Liondrie. Le bélier fonce, suivi du père Badani qui brandit son couteau. Hé, reviens par ici, toi, reviens par ici. Suivi de toute la marmaille. Hé, non, non, ne le tue pas, ne le tue pas. Dabiche, Dabiche, Dabiche. À ces cris, on voit bouger le rideau de l'œil de Moscou. Oh! Les parents sortent des maisons alors que le bélier entame son troisième tour de piste et commence sérieusement à se détacher du gros du peloton. Les parents, comment dire, courageux, mais pas trop téméraires, hein, tentent d'organiser un cordon sanitaire. Oui, pour bloquer la bête à son prochain passage. Et le hasard de la précipitation fait que c'est Daktari qui se retrouve là au milieu de la chaîne humaine. Et lorsque le bélier entame pour la quatrième fois la ligne droite, il voit face à lui ce quintal chevelu, à la poitrine wagnérienne, aux yeux tordus remplis de haine. Non mais, tu vas voir, ouais, bélier va. Je m'en fiche, je vais te dire à Giscard. Le bélier s'arrête net. Mais on peut lire dans ses yeux toute l'angoisse, le désarroi, la panique. Il lâche les gaz, fait demi-tour et fouon, le père Badani voit fondre sur lui le bélier. Et il s'arrête net. On peut lire dans ses yeux à peu près la même chose que oh, petit pissou dans sa culotte, demi-tour et wow, tout le monde se met à courir dans tous les sens et hurler vite, Gabriel, Gabriel, non pas l'ange Gabriel, hein, non non. Gabriel, l'animateur du centre social, s'appelait Gabriel. Il arrive en courant avec son écharpe de socio-culturel autour du cou. Il s'interpose entre les enfants et l'homme au grand couteau. Enfin, monsieur Badani, cachez-moi ce couteau que je ne saurais voir.